يا أرض افرحي ويا سماء هللي، عليكن من الله السلام، عليكن من الله السلام، عليكن من الله السلام. خذوا دمي صفوه من شراييني، خذوا عقلي الحقوني بالمجانين، وأعيش في الدنيا شريدا وأهيم في الدنيا شريدا، ولا أبيع شبرا من فلسطين، ولا أبيع شبرا من فلسطين. أشكرك حبيبي. تحية إلى كل الأحرار في العالم، تحية إلى كل ما زال له ضمير حي، إلى كل من يحمل صفة الإنسانية. ليس هناك معركة ولا صدام حضارات، لا، العالم الآن يتجه إلى هذا الاتجاه، وهذا اتجاه خاطئ. يجب أن يصحو العالم، يجب أن يصحو العالم إلى هذا الخطر الآن قبل أن يخرج لكم. تراجعوا وخذوا مواقف شريفة، خذوا مواقف التي تتحدثون عنها ولا تؤمنون بها. أنتم الذين صنعتم حقوق الإنسان، وأنتم الذين شكلتم الأمم المتحدة، وأنتم الذين شكلتم مجلس الأمن، وأنتم الذين وضعتم كل القوانين الإنسانية بعد أن حطمتم الإنسان، بعد أن أخذتم الإنسان وجعلتوه من أفريقيا عبيدا لكم في أمريكا، والآن أصبح واحد منهم رئيس الولايات المتحدة. ماذا سيفعل أوباما؟ وأنا أعرف من جاء بأوباما إلى البيت الأبيض بعد أن قام المحافظون الجدد بتلطيخ صورة أمريكا على مدار 8 سنوات من حكم بوش المجرم. الآن يريدون تصحيح هذا الوجه القبيح بأوباما. لن تضحكوا علينا لا بأوباما ولا ب1000 أوباما. ونحن نرجو من هذا العالم المتحضر أن ينتبه لحظة وينظر إلى صور الإنسان الحقيقي الذي يحمل الدين الحقيقي. إن الله اسمه السلام، في كل الديانات اسمه السلام، في وئام وسلام. هذا لك وهذا لي، لكم دينكم ولي دين، لكم أرضكم ولي أرضي، لكم وطنكم ولي وطني، لكم علمكم ولي علمي. والله يا سمير لو ظليت ساعة ما بنتهيش. الله يعطيك العافية. روحوا انفدوا، بلاش يصير حاجة. استنى ناس سمير بكلم المرة. انهي سكر. لا ده طلع. لا بدنا يا شيخ. جبتوا المدار؟ لا خلاص الله يزعلك، خلينا على اجل. خلينا احنا في الجنوب. خليك فين؟ روح معانا. لا بلاش اقول
Transfert, bonsoir. Inutile de vous présenter. Merci de me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes directeur des Cahiers de l'Orient. Tout d'abord, votre sentiment sur ce que nous venons de voir et surtout d'entendre. C'est un sentiment à la fois mitigé et craintif. Une fois de plus, on voit bien que la guerre n'est pas propre. Il n'y a pas de guerre propre. C'est un documentaire, c'est un véritable reportage sur le vif, 48 heures après l'opération israélienne contre Gaza, en janvier 2009, avec sa charge émotionnelle, sa charge passionnelle, ses excès, mais c'est en même temps un sentiment de peur, parce qu'on voit très bien que Gaza est une enclave. Gaza et les Palestiniens de Gaza, comme souvent ceux de Cisjordanie aussi, n'ont pas de destin. Ils ont un destin plutôt fermé, qui dépend des pays arabes, qui dépend d'Israël, qui dépend parfois même de l'autorité palestinienne. Et tout ça me fait peur parce que ça ressemble à une impasse. Alors, nous allons y revenir entre autres. Oui. Si vous voulez revenir à cette opération Plomb durci, cette opération voulue, cette opération militaire choisie par les Israéliens, a-t-elle vraiment atteint ses objectifs? Autrement dit, a-t-elle cessé ces fameux tirs de roquettes contre les villes israéliennes? Si on doit regarder les faits, oui. Mais est-ce qu'elle n'a pas fait reculer aussi le sentiment du vouloir vivre ensemble? La question reste posée, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que d'un côté comme de l'autre, si vous voyez les gens de la rue, les gens ont peur. Et nous qui avons ce recul de 4000 km, donc cette non-charge émotionnelle, cette non-charge passionnelle, nous ne pouvons pas aujourd'hui porter de jugement. Nous devons jouer plutôt le rôle de passerelle pour que les gens puissent encore se parler. Alors je poserai ma question autrement. Je crois que je l'ai mal posée. Je dirais tout à fait entre nous, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres objectifs que des objectifs militaires contre les tirs de roquettes? Est-ce qu'on ne peut pas, parce qu'on peut imaginer difficilement ce rouleau compresseur, ce déluge de feu, s'il n'y avait pas autre chose derrière? Est-ce qu'il n'y avait pas un objectif politique? Par exemple. Est-ce que ça aiderait, par exemple, l'autorité palestinienne, Gaza étant quelque part dissidente par rapport à Ramallah? Nous sommes dans la supputation. Et comment dire, nous n'allons pas nous mettre à jouer aux devins et aux prophètes au Proche-Orient. Ils se sont tous cassés le gueule. Donc restons plutôt, si vous le permettez, cyniquement sains. L'objectif sécuritaire a peut-être été atteint. L'objectif politique s'est encore éloigné. Est-ce qu'il n'y avait-il pas un objectif politique à l'intérieur même d'Israël? Parce que si on remet un petit peu les choses en perspective, cette opération Plomb durci a eu lieu juste quelques mois, je veux dire quelques semaines avant une échéance électorale locale. Et là, il faut, je crois, reprendre un peu l'évolution de l'État d'Israël. Je ne crois pas que les pères fondateurs reconnaîtraient l'État qu'ils ont voulu. N'oublions pas que les jeunes générations n'ont pas connu les guerres, la guerre de libération dans le vocabulaire israélien, la Nakba dans le vocabulaire palestinien de 48, n'ont pas connu la guerre de 56, n'ont pas connu la guerre de 67 dans le vocabulaire arabe, la guerre des 6 jours dans le vocabulaire israélien, n'ont pas connu la guerre de Kippour dans le vocabulaire israélien, et ensuite la guerre d'octobre